Oui, donc premier volet sur la vidéoprotection. Donc si on peut passer sur la slide 1. Merci. Donc juste petit élément de contexte, parce que bien évidemment, ça va changer d'une ville à autre, et ce que je vais présenter va peut-être paraître tout petit pour les grandes villes. Donc moi, maire de Lizy-sur-Aube, ville de 3600 habitants, en zone rurale, en grande banlieue de Paris. La ville a fait le choix, avant que je sois élu maire, de se doter de caméras de vidéoprotection, 17 au total. Donc ça peut paraître beaucoup, 17 caméras de prime abord, mais au final, nous avons énormément de caméras qui ne sont que des lecteurs de plaques, c'est-à-dire qu'elles captent très bien les plaques des véhicules, mais il est difficile de voir, de reconnaître des gens ou d'identifier des gens. Nous n'avons que 4-5 caméras finalement qui permettent d'identifier clairement des gens. Nous couvrons avec ces caméras peut-être, on va dire, la moitié des points stratégiques importants sur la ville. Il aurait fallu presque avoir le double pour couvrir entièrement les points stratégiques de la commune. Et alors, je crois qu'on est passé à c'est quoi? Je sais pas, il n'y avait pas une slide juste avant? C'était peut-être pourquoi, ou j'ai peut-être, oui, ou alors j'aurais peut-être dû commencer par le pourquoi. Bon, je vais mixer les deux, mais donc déjà pourquoi ça a été mis en place. Donc nous, il y avait surtout dans notre centre-ville de petits trafics. Hein, c'est pas Chicago, mais il y avait des petits trafics de stupéfiants qui faisaient grandir un sentiment d'insécurité chez les habitants et naturellement aussi pour les commerçants. De nombreux, alors dépôts sauvages pas dans le sens des dépôts de, comment dire, d'entrepreneurs qui ont déversé des choses, ça ils font plutôt ça dans les chemins un peu plus à l'écart, mais des gens qui abandonnaient un meuble, des sacs poubelles par flemme d'aller jusqu'au bac. Et donc l'effet recherché était avant tout dissuasif pour notre commune et en soutien aux forces de l'ordre, donc de ce qu'on m'en a dit dans la genèse du projet. La gendarmerie a été vraiment moteur et c'est un peu avec eux que les différents points ont été définis. Si on peut repasser, s'il vous plaît, à la slide 1, du coup, voilà ce qui a abouti à ces 17 caméras. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais je voulais déjà en profiter pour faire un petit retour d'expérience sur la nécessité pour les communes que ça intéresserait déjà de se faire accompagner par un AMO, par un spécialiste, par quelqu'un qui s'y connaisse, parce que nous, ce n'était pas le cas. Et il y a eu beaucoup en fait de liberté prise par les entreprises qui ont répondu aux appels d'offres. Et autant pour des chantiers, il peut être facile de vérifier qu'un carrelage a bien été posé, autant vérifier à 6 mètres de hauteur que le câble de la caméra est bien branché ou correspond bien au cahier des charges, c'est beaucoup plus difficile. Et nous avons eu de nombreux dysfonctionnements par la suite qui ont été dus finalement à de la mauvaise qualité de matériel mis en place, mais avec pour nous à l'époque une impossibilité de vérifier vraiment que l'entreprise s'était bien conformée au cahier des charges. Deuxième retour d'expérience que je ferai tout de suite aussi, c'est qu'il y a deux types de connexions, soit par hertzien, soit par fibre optique. Et je ne peux que recommander chaudement la fibre optique, puisque le problème du hertzien, pareil, qui n'avait pas été anticipé, c'est qu'il y a un système d'antenne en fait sur les caméras avec une antenne principale. Et il suffit que de la végétation ait poussé entre deux antennes pour qu'on perde le signal et que donc que les caméras ne fonctionnent plus. Et enfin, et ça je pense que beaucoup de maires sont concernés, le cas de la coupure de l'éclairage de nuit, puisque bien souvent les dispositifs de caméra sont associés à des réverbères. Et donc du coup, si on coupe la nuit, ça coupe l'alimentation de la caméra. Elle peut rester sur batterie un certain temps, mais assez vite, ces batteries peuvent s'user. Par ailleurs, les batteries ont une durée de vie dans le temps aussi, ce qu'il faut savoir, c'est ça dure 4, 5 ou 6 ans. Donc plutôt que de racheter des batteries tous les 4-5 ans, je recommanderais chaudement de faire des alimentations électriques indépendantes. On peut passer à présent à la slide 3, s'il vous plaît.
Comment alors, ça se passe en fait, ces caméras? Donc déjà, il n'y a personne qui, nous n'avons pas de centre de visionnage avec quelqu'un qui est derrière tout le temps les caméras pour signaler, des problèmes, ou autres. C'est vraiment, un endroit que l'on peut consulter, soit les services, internes de la mairie lorsqu'il y a, un sujet, un dépôt, quelque chose qui est du ressort de la police municipale, par ailleurs. Il faut savoir que, même pour une petite mairie comme, la nôtre, nous avons dû faire une salle spéciale avec, accès badge, pour y aller. Nous ne sommes que 5 habilités, à y aller, forcément pour des raisons de comment dire? De règles RGPD et cetera. Il ne s'agit pas que tout le monde puisse aller voir ce qui se passe sur les caméras. Et l'autre sollicitation que nous avons, beaucoup, c'est par la gendarmerie, ou sur réquisition du procureur. Et ça sert aussi, notamment des fois quand il y a des vols de véhicules ou des gens, en fuite, par exemple, qui ont fui, Paris ou, un vol à main armée, même dans une ville voisine, à reconstituer finalement, les parcours. Donc les caméras servent, je dirais, autant, à la mairie que, à la, gendarmerie nationale. Et enfin, ce que ça donne, donc le retour, d'expérience, je dirais, est, plutôt, positif, vraiment puisque, ça a permis là, par rapport aux petits trafics, de finalement de les faire, soit cesser, soit de les déplacer, mais en tout cas, ce n'est plus, au cœur de notre, centre-ville. Nous avons encore malheureusement régulièrement des dépôts sauvages, mais ça nous a permis de prendre de nombreuses personnes en flagrant délit ou après, a posteriori, via les images. Des fois aussi des accidents et des fuites suite à des accidents ou des dégradations. Par exemple, un camion qui a reculé dans un réverbère ou malheureusement dans une façade d'immeuble et qui s'était sauvé. Bah, forcément, s'il était sur les caméras, euh, ça a pu se voir et il y a une attente de la population puisque les gens savent que nous avons ces caméras, donc c'est pas rare qu'ils nous sollicitent lorsqu'ils ont eu une vitre brisée ou un incident quelconque, venir toquer à notre porte. Donc pour nous, le bilan de ces caméras, hors les conditions matérielles, il est plutôt positif et nous chercherions ici à développer ce réseau.